Cette vidéo a été approuvée par Eiichiro Oda. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Cette vidéo contient énormément de spoil, vous êtes prévenus les pailles. Donc dans les commentaires, ne faites pas vos potes joy. Allez, peace. Bon, avant de commencer cette vidéo, ceci n'est pas une théorie. On est juste là pour parler de One Piece. Cependant, ce que je vais vous dire révèle d'une théorie des plus puissantes. Si je mets tout en ordre, c'est la théorie la plus puissante du monde entier. Même moi, j'en reviens toujours pas. Donc n'oubliez pas, ceci n'est pas une théorie. Donc j'ai tout simplement décidé que si vous avez envie de parler de sujet, eh ben on le ferait dans les Peace-Off. Et tout simplement, vous avez qu'à me suivre sur Twitter, je le marquerai là, ou là, je sais pas. De toute façon, c'est RonoaOP. Et vous mettrez un petit hashtag Renoa et le sujet dont vous avez envie de parler. Et du coup, dans les prochains Peace-Off, eh ben on parlera des sujets que vous avez tout simplement choisis. Enfin, d'un côté, c'est moi qui donne le dernier mot, parce que s'il y a des sujets qui m'intéressent pas, faut que ça m'intéresse aussi un minimum. Posez-moi des questions, mais faut que ça m'intéresse. Essayez de titiller ma curiosité, les pailles. What's up les pailles, ici c'est Noah, comment va? On se retrouve pour un deuxième épisode de Peace-Off, Peace-Off, Peace-Off. J'aime bien faire le truc répété, je trouve que ça donne un peu plus de texture à ma vidéo. Donc voilà, là je vais vous parler tout simplement d'un sujet, c'est Cavendish, mais vous allez voir, je vais arriver à des conclusions de fou, de psychopathe. Limite, je suis Oda réincarné. Bon, il est pas mort, mais il y a le queutru, tu vois. On est deux à avoir pensé à cette idée, hein. Oda et moi. Des fois je me demande si je dois reprendre la relève de Oda, ou je dois laisser faire son manga. J'hésite encore. Non, je vais le laisser. Il est plus doué que moi. Je vais essayer de créer le mien. On va voir ce que ça donne. Donc tout simplement, dans cet épisode de Peace-Off, j'ai envie de vous parler de Cavendish. Et vous allez voir, ça m'a amené à des conclusions, des idées plutôt, de psychopathe. Vraiment de psychopathe. Alors, je me suis intéressé à Cavendish. Pourquoi je me suis intéressé à Cavendish? Bah tout simplement, il m'a intrigué. Il m'a intrigué pourquoi? Parce que si tu as déjà vu une review que j'avais déjà faite auparavant, je t'avais parlé de lui sur Toadland, parce que j'avais vu un mec qui avait un blouson avec une rose, et j'avais dit, oh tiens, Cavendish a aussi une rose, tout ça, il est avec sa rose, tout ça, et je me suis dit, ah tiens, pourquoi pas, il y a un petit lien, en plus, Cavendish qui fait Prince Charmant, ça collait bien avec un peu le principe Walt Disney de Toadland, tu vois. Et du coup, j'ai commencé à approfondir le queutru, et je me suis demandé, y a-t-il pas des informations que Oda nous aurait glissées tout au long de Dressrosa? Alors, je suis allé voir mon pote Ahmed, et je lui ai demandé tout simplement, ouais, mec, as-tu déjà vu l'équipage de Cavendish sur Dressrosa? Celui-ci me répond oui, non, oui, non. Donc on ne sait pas, on a décidé de regarder, parce qu'on a bien regardé un peu partout, s'il n'y avait pas un petit personnage dissimulé, caché, ou quoi que ce soit. Pour ma part, et pour sa part, on n'a pas eu trop l'impression qu'il y avait quelqu'un. Du coup, je lui ai fait part de cette idée, mais je suis même pas allé jusqu'au bout du queutru, hein, parce que je lui ai pas tout raconté. Donc si tu regardes cette vidéo, tu vas voir que je suis allé encore plus loin, je suis parti trop loin. Du coup, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas son équipage. Et je me suis dit, tiens, le mec à la rose sur Toadland pourrait faire partie de l'équipage de Cavendish, parce que c'est quand même un pirate sans équipage, c'est complètement con. Cependant, ça peut se comprendre qu'il n'ait pas d'équipage. Le fait qu'il a Akuba, ce serait une vraie galère. T'es dans son équipe, il essaye de te tuer, tu vois ce que je veux dire? C'est comme si à chaque instant, t'as Zoro qui essaye de couper la tête à Luffy. T'avances pas dans l'histoire, tu te sépares de ce mec-là. C'est pas possible. Et ben du coup, c'est pareil. Donc ça peut expliquer pourquoi il n'a pas d'équipage. Cependant, on reste sur la possibilité qu'il a un équipage et que celui-ci est autre part. Du coup, je me suis intéressé encore une fois à Dressrosa dans toute sa grandeur, tu vois. Et si tu regardes bien, on peut voir que Cavendish est allé au royaume de Rommel. Et le royaume de Rommel ressemble énormément à Londres. Oh, ce qu'il faut savoir, c'est que Rommel était un général allemand pendant la Seconde Guerre mondiale, si je ne m'abuse. Mais bon, trêve d'histoire. Parlons plus précisément de One Piece. On peut voir que Rommel ressemble énormément à Londres. Du coup, on avait dit que Londres, si tu te souviens bien dans d'autres théories, que Londres était en rapport avec l'Angleterre, bien sûr, mais aussi avec Big Mom, parce que Big Mom, t'avais justement le pirate dont elle est inspirée est anglaise, mais aussi il y a plein de rapports avec l'Angleterre, comme la Tea Party, les cupcakes, cupcake, je crois que c'est américain, là, la Tea Party, tout ça, toute l'histoire de Alice au Pays des Merveilles et tout ce qui s'ensuit. Donc à partir de ce moment-là, je me dis, ouais, il y a peut-être un lien. On va essayer de pousser le queutru. Et je me suis demandé si à Dressrosa, Big Mom aurait pu avoir de l'importance malgré elle. C'est-à-dire que on ne le sait pas encore, mais elle a son petit truc à jouer. Et justement, le fait qu'on voit Cavendish à Dressrosa, est-ce qu'il y a quelque chose d'important? Et ben, je me suis dit que
le meilleur endroit pour insérer des espions à Big Mom, parce qu'apparemment on en a pas mal, bah c'est Dressrosa. Dressrosa, c'est quoi? C'est tout simplement un royaume où il y a des jouets animés qui vivent avec des humains. Alors, avec le pouvoir de Big Mom, c'est facile pour elle de prendre un jouet, d'insérer une âme et de l'insérer tout simplement dans Dressrosa, c'est facile. Là, elle peut avoir un grand nombre d'espions. Et du coup, je me suis posé la question, comment ça se fait que les pirates de Big Mom, Capone BG, Pecoms et Baron Tamago, savaient que les Mugiwara et aussi César, Clown, étaient tout simplement sur Dressrosa. Alors, je sais pas si ça a été dit dans le manga, je sais plus vraiment. Mais après, Big Mom, elle aurait par déduction, tu vois. On aurait pu comprendre. Mais ça aussi, c'est encore à voir. Tu vois, c'est assez intriguant. Du coup, je suis passé même un peu plus loin. J'ai remarqué un truc, c'est que Cavendish est le seul personnage à ne pas essayer de faire reculer la Birdcage. En anglais, s'il te plaît. Birdcage. Parce que, et là, j'ai remarqué un truc, c'est que j'avais plus l'impression qu'il observait le combat d'Oflamingo-Luffy qu'autre chose. Et j'avais l'impression qu'il récoltait des informations, entre guillemets. C'est mon impression, c'est mes idées. Et il est possible qu'il aurait pu, justement, être l'espion de Big Mom aussi, et lui dire pour Doflamingo, et lui expliquer qu'il fallait pas le sous-estimer et envoyer Crackers, entre guillemets, tu vois. Peut-être à cause de lui que Big Mom a envoyé Crackers. Donc je me suis posé pas mal de ces questions. Ensuite, j'ai vu Akuba, Cheval Blanc, et j'ai aussi vu que Smoothie, comment dire, avait une épée en forme de licorne, mais aussi elle avait le tatouage de la rose. Alors je me suis demandé, est-ce que Cavendish ne serait pas un mari de Big Mom? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors je me suis posé cette question. Donc ça reste encore en suspens. Après je suis allé un peu plus loin. On sait que Big Mom a le pouvoir des âmes. Si tu te souviens bien, j'avais trouvé énormément d'incohérences dans son pouvoir. Et du coup j'en avais même fait une théorie. J'en viens toujours à penser qu'il y a des incohérences. Hein. Je sais pas comment Oda l'a écrit, mais je pense toujours qu'il y a des incohérences. Et même lorsque Pound nous dit qu'on ne peut pas insérer deux âmes dans un même corps, je pense que c'est faux. Alors pourquoi je te dis ça? Parce que je me demande si on connaît véritablement le pouvoir de Big Mom en lui-même. Et je me demande si elle peut quand même insérer des âmes dans le corps de gens. Parce que c'est pas elle qui nous le dit, c'est Pound. Mais on ne sait pas si Pound connaît exactement le pouvoir de Big Mom, et justement si celui-ci ne nous ment pas. Alors imaginez qu'elle peut mettre deux âmes dans le corps d'une personne. Mais le problème, c'est que lorsque deux âmes sont dans le même corps, eh ben elles s'affrontent. Elles s'affrontent pour savoir qui aura le contrôle de son corps. Et du coup, se crée une sorte de double personnalité. Et ça vous rappelle rien? Eh ben Cavendish. J'ai pensé que Cavendish aurait pu être victime de Big Mom en fait. Et que Akuba ne soit pas lié à une schizophrénie ou encore à de la narcolepsie, mais tout simplement lié au pouvoir de Big Mom. Et lorsqu'on dit que c'est un démon, c'est pas forcément un démon que t'as en toi. C'est tout simplement que le personnage, c'est un démon. Goldie Roger était surnommé être un démon. Mais pour autant, c'en était pas un de ce qu'on en sait. C'est tout simplement que ce mec-là était capable de tout détruire. Et ben Akuba, c'est un peu le même système. Ce mec-là tue n'importe qui, allié, ennemi. Du coup, un grand nombre de personnes ont pris ça au sens propre, que c'était un démon, mais ça pourrait être plus au sens figuré, tu vois. Du coup, Cavendish pourrait être victime de Big Mom. Et ce qu'on peut remarquer entre Akuba et Cavendish, c'est que Cavendish, techniquement, il reste toujours éveillé. Akuba est éveillé lorsque Cavendish dort. Mais lorsque Akuba dort, c'est Cavendish qui est éveillé. Donc, entre guillemets, on peut penser que ce mec-là ne dort jamais. En plus, on a pu le voir après la fin de Dressrosa, on a pu voir que Cavendish essayait un peu de s'échapper, mais il était enchaîné. Et du coup, ça m'a fait penser tout simplement à un autre personnage, Marshall D. Teach, alias Barbe Noire. Si tu te souviens bien, Oda l'a dessiné dans son enfance, en train de pleurer pendant la nuit, et justement, beaucoup ont pensé qu'il était justement insomniaque. Et que lorsque Ace nous dit « Ouais, tu as vécu plus longtemps ou 2 fois plus longtemps que les autres », je sais plus trop c'est quoi sa formule, et ben tout le monde s'est dit « Ah ouais, ça se trouve, celui-ci ne dort jamais ». Du coup, moi, l'insomnie de Barbe Noire me fait énormément penser au principe de Akuba et de Cavendish. Alors imaginez que Barbe Noire, en fait, a été victime lui aussi de Big Mom et qu'on lui a inséré une deuxième âme. Tu vois, déjà ça part loin. Tu vois, là, je pars de Cavendish, t'arrives à Barbe Noire, tu vois le queutru. Tu vois l'esprit assez tordu que j'ai. J'adore partir d'un point A et ne pas arriver au point B, mais arriver au point Z. Les gens ne me voient pas arriver, j'adore. Ça, c'est que mes théories, elles sont comme ça. Il n'y a que Bibi qui sait les faire. Bon, je dis pas que j'ai vrai après. Mais on verra bien. Moi, c'est un kiff de faire ça. J'adore voir des petits complots, faire des retournements de situation.
Donc voilà, imagine tout simplement que Barbe Noire a été victime de Big Mom. Du coup, tu comprends toutes les paroles de Marco, de Barbe Blanche, mais aussi de Ace. Quand Ace te dit « Ouais, tu as vécu 2 fois plus longtemps que les autres », ou je ne sais plus trop quoi ça va en mille, ça veut dire qu'il prend en compte une deuxième âme. Deuxièmement, Marco nous dit il n'a pas un corps comme les autres. Bah ouais, parce que lui et tout l'équipage savent qu'il a été victime de Big Mom. Et troisièmement, quand Barbe Blanche dit ouais, je me méfie de Barbe Noire, c'est parce qu'il sait qu'il a là pris des capacités de peut-être de quelqu'un d'autre. Du coup, tout ça me fait penser que Marshall D. Teach aurait pu être victime de Big Mom. Et en fait, en réussissant à absorber cette deuxième âme, à avoir le contrôle de la deuxième âme, il aurait compris qu'il pourrait absorber d'autres âmes. Et comme il avait compris que le Yami Yami no Mi, et je t'invite à aller voir ma théorie sur Barbe Noire, pouvait aussi bien aspirer des âmes que des fruits du démon, il aurait compris qu'il pourrait tout simplement, entre guillemets, mettre en esclavage les âmes qu'il absorbe, et du coup prendre leur pouvoir, les obliger à utiliser son pouvoir à sa place. Donc voilà pour la petite théorie. Imagine que Barbe Noire a été victime de Big Mom, et qu'en fait, il a une autre âme en lui. Cependant, on va aller même plus loin, et je t'invite à aller voir quand même ma théorie sur Barbe Noire. Imagine une seule seconde qu'en fait Barbe Noire et Marshall D. Teach sont 2 personnes différentes. Je m'explique. Si celui-ci a été victime de Big Mom, imagine une seule seconde que Marshall D. Teach est l'âme avec le corps originel, mais la deuxième âme est Barbe Noire, on va l'appeler comme ça pour bien faire la séparation. Mais en fait, c'est pas Marshall D. Teach qui a gagné, ce serait Barbe Noire. Tu vois le délire? Et en fait, le véritable méchant, c'est pas Marshall D. Teach. Lui, il a été vaincu, entre guillemets, dans son propre corps. C'est un peu... Tu fais le parallèle entre Naruto et Kurama. Imaginez une seconde que Naruto, en fait, a été battu par Kurama, et c'est Kurama qui a pris possession du corps de Naruto. Bah, ce serait pareil. Barbe Noire a tout simplement vaincu Marshall D. Teach et a pris possession de son corps. Imagine qu'une seule seconde, on pense tous que l'antagoniste, ça va être Barbe Noire, ça va être Marshall D. Teach. Mais imagine une seule seconde que c'est un autre personnage, mais dans le corps de Marshall D. Teach. Tu vois le gueutru? Ce serait dingue quand même. Toi, tu dis, ah ouais, merde. Tu serais là, ah ouais, truc de ouf en fait. C'est même pas lui le méchant. Et du coup, ce serait assez amusant. Si ma théorie est exacte sur Barbe Noire, le fait qu'il assorbe pas les fruits du démon, mais les âmes, et comme les âmes sont collées aux fruits du démon, ou plutôt les fruits du démon sont collés aux âmes, il peut les utiliser. Mais imagine une seule seconde que Barbe Blanche est dans le corps de Barbe Noire, et comprend qu'en fait son véritable fils, Marshall D. Teach, a été victime de celui-ci. Et tout du long, il lui dit « Papa, j'ai pas pu, père, j'ai pas pu, il m'a battu, mais je t'observe et tout, je suis vraiment désolé. » Et ce serait fort, tu vois, ce serait trop puissant. Tu serais là, putain, mais en fait le méchant c'est même pas Barbe Noire, c'est même pas Marshall D. Teach, c'est Barbe Noire plutôt. Il dit non, c'est un autre personnage en fait. Et je sais pas, ça aurait pu être un personnage, je sais pas moi, qui a vécu au temps de Goldie Roger, ou même beaucoup plus vieux. Et c'est comme ça qu'il arrive à rester de corps en corps. Tu vois, il trouve quelqu'un, il lui dit, écoute, prends mon âme, tu vois, en échange de quelque chose, ou je ne sais quoi. Parce que c'est vrai, on sait toujours pas comment elle a eu son road poneglyph, la Big Mom. On sait toujours pas. Imagine que le road poneglyph a été donné par justement cette personne. Il lui a dit, en échange, tu m'insères dans le corps de quelqu'un d'autre. Tu vois ce que je veux dire? Et comme ça, il vivrait éternellement. Mais aussi, il essaierait de prendre à chaque fois le pouvoir de quelqu'un. Et Barbe Noire aurait été le meilleur moyen. Il est aux côtés de Barbe Blanche. Il a absorbé son fruit du démon. Et depuis tout le début, le fait que Barbe Noire, ou plutôt depuis le début, le fait que Barbe Blanche se méfie de Barbe Noire, c'est parce qu'il a des doutes que ce soit son véritable fils. Tu vois, ce serait puissant quand même. Ce serait trop puissant. Moi, bon, c'est un fantasme peut-être de fan, parce que voilà, j'adore ces petites conspirations. J'adore savoir que l'ennemi, en fait, n'est pas le véritable ennemi, tu vois. Ça, j'aime bien quand il y a des retournements de situation. Je pense que je délire. C'est un délire de fan. C'est un délire je fantasme, je fais des fantasmes sur ça, mais ce serait fort quand même. Ça pourrait être cohérent en plus, tu vois. C'est pas un simple délire, ouais, j'ai envie que lui batte machin. Non, c'est rien que sur l'impact de l'histoire. Tu serais tout simplement subjugué. Le mec, en fait, il est là depuis le temps. Il contrôle la zone, tu vois. Il aurait pu même, je sais pas moi, être... Il aurait pu... Je sais pas, il aurait pu être aussi dans l'équipage de Goldie Roger. Mais Goldie Roger, avec son pouvoir
de comprendre les âmes, de lire ou quoi que ce soit, aurait compris que c'est... Il y a deux personnes, tu vois. Il y aurait peut-être eu un truc comme ça. Lorsque Shanks te dit, certes j'ai eu des cicatrices, mais c'est celle-ci. Parce que j'avais fait attention, j'étais quand même OP pour me taper contre Barbe Noire. Tu vois, j'étais là, je l'ai pas lâché du regard, c'est pas une faute d'inattention, tu vois. Et ben le fait qu'il fasse ça, c'est peut-être parce que lui aussi il savait. Parce que peut-être que son capitaine lui a dit certaines choses, tu vois. Donc voilà pour ma petite idée sur Cavendish, Big Mom, Barbe Noire. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Je vous rappelle, ceci n'est pas une théorie. Elle aurait pu être une théorie, mais pas assez poussée. Pas assez poussée. Donc les gens qui vont essayer de reprendre cette théorie, je ne sais pas, je sais pas. Est-ce qu'il y a des gens qui regardent mes vidéos, je sais pas. Donc si les gens ont décidé de reprendre, citez-moi. 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 Donc voilà, donc sur ce les pailles, tu fais comme tu veux, tu partages pas, on s'en fout et on se dit, bah, on se dit,